ce TechLab by Newload sur la sécurité des données. Alors les TechLab, qu'est-ce que c'est? Comme vous le connaissez certainement, maintenant nous sommes les labs officiels des assises de la cybersécurité pendant lesquels nous allons effectuer pour vous des présentations sur certaines thématiques, certains use cases. Euh, voilà, ça fait 7 ans que nous organisons les Tech Labs pour les assises. Et donc nous sommes la société Newload. Alors Newload, qu'est-ce que c'est? C'est une filiale d'un groupe qui s'appelle le groupe Squad, qui est un des plus gros groupes de cybersécurité spécialisés en France, dans lequel vous avez 3 filiales. La première, SCACI, qui est une société spécialisée dans l'audit, le conseil, et qui se focus aussi sur la partie OT et la partie IoT embarqué et système critique. Newload, nous sommes donc l'intégrateur de la branche intégration du groupe Squad, dont le métier est évidemment de vendre des solutions, intégrer des solutions dans un système d'information et d'assurer les services managés autour des solutions que nous vendons. Et la dernière branche qui est effectivement la partie squad, qui est la branche expertise en cybersécurité, donc on met à disposition des centres de services, des profils, etc., à destination de nos clients. Si on fait un petit zoom arrière sur le groupe squad, nos spécialisations sont assez simples, hein. Nous servons différents piliers que sont l'identité, la sécurisation du endpoint, la sécurisation du réseau, la partie SSE SASI, la partie sécurisation du cloud avec le SYNAP et la sécurisation des données, tout ça orchestré par un certain nombre d'outils très orientés SOC, donc le CIEM, le SOAR, etc. Sur cet atelier, nous allons donc parler maintenant de la sécurisation des données. Donc, dans l'atelier spécifiquement, certains focus vont être mis sur certains piliers de la partie Zero Trust que vous connaissez forcément. Donc, on va se concentrer autour des équipements, du réseau et des environnements et de la partie données, tout en ayant un apport sur la partie visibilité et l'automatisation. La sécurisation des données, globalement, telle qu'elle a été pensée historiquement, avant qu'on mette en place de la DLP, globalement, tout le monde avait accès à toutes les données, pouvait faire transiter n'importe quelle donnée à n'importe quel endroit du système d'information. Si on pense RSSI, on se dit qu'il faut plutôt interdire tout à tout le monde, mais il y a certainement un juste milieu, donc on s'est rendu compte qu'avec les outils de DLP, on était capable de faire un certain nombre de règles, voilà, et de donner des privilèges, mais ce sont des règles qui sont fixes, qui étaient fixes dans le temps. Donc en gros, un groupe d'utilisateurs, quel que soit son comportement, finalement pouvait toujours faire la même action du moment qu'il respectait les règles établies dans les solutions de protection contre la fuite de données. Euh, Ça a des limites et on va en discuter un petit peu. Donc l'idée c'est que ça ne tient pas compte du contexte qui est pour le coup critique, à savoir effectivement le collaborateur, j'ai pris l'IT parce que ça va parler à tout le monde, mais un collaborateur IT, celui qui est ici, qui respecte toutes les règles, qui se comporte de manière normale sur le réseau, devrait avoir les droits de manipuler les données tels que prévu. Par contre, peut-être qu'un collaborateur qui a un comportement un peu plus erratique, qui fait des choses, voilà, des manipulations de données ou qui va pas respecter un certain nombre de règles, il va avoir un comportement un peu plus sensible. Et un collaborateur qui, pour le coup, va avoir des comportements vraiment dangereux pour la société, là, pour le coup, il va falloir qu'on en tienne compte. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. On, on va tenir un score de risque qui va tenir compte du contexte. Donc si notre collaborateur au tout début télécharge des données dont il n'a pas l'habitude, auquel il n'a pas l'habitude d'accéder, etc., ça va faire effectivement progresser légèrement son score, mais il reste dans un domaine qui est encore du domaine du normal. S'il commence à essayer de faire sortir ces données un peu sensibles par email, là pour le coup son risque score augmente de manière assez importante. Et puis s'il fait rien pendant un certain nombre de temps, effectivement son score va baisser naturellement, hein. Il n'y a pas de raison que son comportement, s'il arrête, n'ait pas une influence positive sur son score. S'il commence à refaire des bouts de données, coller des bouts de données de documents, essayer de les copier sur une clé USB, éteindre des programmes qui peuvent l'embêter parce que ça l'empêche de faire sortir la donnée, voire de faire complètement sortir la donnée du système d'information, effectivement, là, son risque score va progresser de manière très importante. Et donc, l'idée de tenir compte du contexte, c'est de se dire, en fonction des actions et du risque score qui est lié au collaborateur, on va être à même d'effectuer des actions différentes. Peut-être que dans le premier cas, sur la partie email, au moment où il essaie de faire sortir les données, on va lui demander s'il ne se trompe pas, voilà, si c'est un comportement normal, et lui demander une confirmation. Peut-être qu'au moment où il va copier les données qui sont vraiment sensibles sur une clé USB, on va forcer le chiffrement
des données sur la clé. Et puis quand il a un comportement qui pour le coup est explicitement malicieux, bah là on va carrément bloquer le données l'exfiltration de données. Alors pour ce Tech Lab, j'ai choisi deux acteurs. Le premier que vous connaissez probablement qui est ForcePoint, qui a différents segments produits, mais il y en a notamment un autour de la protection contre la fuite de données. Donc c'est un produit qui existe depuis pas mal d'années et qui a vachement évolué, qui maintenant a une approche risque adaptative sur le comportement de l'utilisateur pour apporter effectivement toute cette notion de contexte dans la protection contre la fuite des données. Deuxième acteur qui a été choisi que j'ai choisi pour State Club, ForceScout, alors qui est souvent identifié comme une solution de pure NAC, mais qui fait beaucoup de choses en réalité. Donc il y a beaucoup de connecteurs vers différentes plateformes euh, pour pouvoir apporter de la valeur, soit de la valeur sur la partie visibilité, classification, qui est le métier de base donc finalement de ForceScout, d'aller détecter les devices qui sont connectés au réseau et de les classifier, les mettre dans les bonnes cases et collecter énormément de données dessus pour pouvoir permettre bah, voilà, de savoir la posture des éléments, etc. Mais aussi un plan de réaction qui peut être parfois du NAC, d'aller modifier une machine dans un VLAN, parfois bloquer la machine sur le réseau, voilà, faire d'autres actions, déclencher des plans d'action, etc. Tout en ayant une brique de visibilité dans le cloud dans lequel on va rapporter du contenu sur la partie risque. Donc là, pour le coup, c'est l'intelligence effectivement de ForceCode qui permet de rajouter des risques score sur les devices eux-mêmes. Donc les deux approches qui sont un peu différentes, une approche DLP de ForcePoint qui est plutôt orientée utilisateur et une approche ForceCode sur la partie plutôt orientée device. Alors on va se concentrer un petit peu maintenant sur la partie démo. Donc une histoire bien connue de nombreux d'entre vous, donc le bon, la brute et le truand. Alors je l'ai légèrement adapté. Aujourd'hui, le bon, la brute et le truand sont transformés en utilisateurs qui ont un comportement inapproprié, le collaborateur qui va quitter la société et l'insider que vous connaissez. Donc si on fait un petit zoom sur ces personnes, le premier protagoniste, voilà, qui est l'utilisateur qui ne fait pas forcément gaffe, donc qui n'est pas explicitement malicieux, mais malgré tout, qui peut avoir un comportement qui pose problème. Donc dans notre lab, il s'appelle User Data. Il a effectivement pas suivi ou pas écouté les cours de sensibilisation à la sécurité. Vous savez, il les a fait tourner en background, mais comme ça, il a coché les cases, mais au moins, il n'a pas besoin de passer du temps dessus. Et le problème qu'il a, c'est qu'il a clairement pas du tout conscience des répercussions de ses actes sur le système d'information. Donc pour lui, il s'en fiche, c'est pas son problème. Euh, Après tout, si on devait bloquer un comportement, bah, il n'y a qu'à mettre des outils en place, c'est pas son problème à lui. Et puis il faut qu'il puisse faire n'importe quoi sur le réseau. Donc pour ceux qui assistent aux autres Tech Labs, je les invite à aller notamment regarder l'enregistrement sur la partie Tech Lab sur le Human Risk. C'est comme ça qu'on adresse ce genre de collaborateurs. Deuxième protagoniste, celui qui va quitter la société. Donc dans les labs, notre collaborateur Liver s'appelle Liver Data. Il s'apprête à quitter la société. Il prend des données en s'imaginant qu'il va pouvoir soit les monnayer, soit s'en servir plus tard. Alors généralement ce collaborateur-là, il ne cible pas, hein. Il prend le maximum de données, tout ce qu'il peut prendre, et puis il se dit bah, je ferai le tri plus tard, hein. Moi je l'assimile souvent à celui qui, quand il quitte sa chambre d'hôtel, va prendre le bonnet de bain, les chaussons, les cotons-tiges en se disant bah, de toute façon je les prends, je les mets à la maison, et puis je m'en servirai bien plus tard, ça ferait bien une utilisation. Dernier collaborateur pour ce Tech Lab, l'insider. Alors l'insider, lui pour le coup, un peu différent des deux autres profils qui ne savent pas forcément, qui n'ont pas une haute maîtrise, lui, il est un peu dangereux, hein, pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, finalement, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il fait, il sait cibler les données, il connaît votre système d'information, donc il sait comment potentiellement aller chercher les données, comment éventuellement contourner un certain nombre voilà, de protections que vous pourriez avoir. Et lui, il a clairement ouais, une volonté négative par rapport voilà, à votre système d'information. De toute façon, on ne va pas se mentir, c'est celui qui avait une tête de coupable dans les trois, donc vous l'aviez identifié. L'architecture du Tech Lab, elle est assez simple finalement. Voilà, j'ai simulé des machines qui sont toutes des machines virtuelles, donc on comprendra pourquoi les actions qui ont été entreprises en termes de rémédiation sont plutôt d'aller travailler sur la segmentation au niveau du firewall que d'aller jouer sur un switch, puisque je ne peux pas l'adresser dans mon lab. Donc j'ai une infrastructure ForceScout voilà, à laquelle sont raccordées les différentes machines. J'ai une plateforme ForceScout REM qui, pour le coup, est la partie visibilité dans laquelle on va intégrer le risque par rapport aux équipements. La partie ForcePoint One DLP, donc qui pour le coup, elle aussi, est la plateforme de sécurisation contre la protection contre les fuites de données, mais qui intègre la partie analyse du comportement du collaborateur, et puis des ressources externes, des ressources internes sur des serveurs internes. Le but du jeu étant de montrer voilà, comment je vais réagir aux différentes actions.
Le scénario, il est assez simple. Premier scénario qui est une histoire vraie, hein, qui a été remontée il n'y a pas si longtemps que ça. Un stagiaire qui finalement avait pris. Alors, il s'est trouvé en procès parce qu'il avait exfiltré des données de la société. Il s'est fait virer évidemment. Et lors du procès, il a pu témoigner et dire que c'était pas de son fait spécifiquement, mais c'est son boss qui lui avait demandé de faire sortir ces données. Donc là, clairement, voilà, il y a un personnage tiers, dans l'exemple c'est l'insider, mais ça aurait pu être autre chose, qui lui demande pour des raisons obscures, son PC marche pas, il y a un problème de réseau, il y a une erreur, etc. Est-ce que tu peux me faire sortir ces données, c'est urgent. Voilà, quand on met un degré d'urgence, généralement le niveau de vigilance baisse. Ce collaborateur, c'est clairement celui qui n'a pas suivi le TECLAP sur le main risk, hein, qui n'a pas été éduqué sur les problématiques de sécurité et qui aurait dû reporter ça effectivement un comportement à risque plutôt que d'exfiltrer les données. Ensuite, notre collaborateur qui va quitter la société, on en a tous aussi chez nous dans notre système d'information, c'est facile de les identifier, bien souvent ils vont aller rechercher des boulots sur des sites de recherche de boulot, donc là j'ai pris dans l'exemple Glassdoor, Indeed, des choses assez classiques. Il va envoyer son CV potentiellement vers des personnes tierces en disant voilà, j'en peux plus de cette société, sors-moi de là s'il te plaît. Et puis là, il va ensuite aller récupérer de manière massive des données sur le système d'information, les stocker localement, et puis l'étape d'après, c'est les exfiltrer soit par le réseau, soit par des devices tierces. Et le dernier camarade, l'insider, qui lui, pour le coup, comme on disait, a un comportement un peu plus abouti généralement, donc il fait effectivement souvent de l'escalade de privilèges, il va essayer de désactiver un certain nombre de protections de sa machine qui l'empêcherait de faire ce qu'il veut faire. Ça peut être dans mon exemple, dans le scénario, vous le verrez, mais d'aller désactiver le firewall, d'aller clearer les log system ou les log sécu, et ensuite il fait ses étapes de data exfiltration, modification du système, etc. Pour potentiellement effacer ses traces. Alors on va passer au vif du sujet du Tech Lab. Voilà, je vais vous présenter le scénario. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai simulé, vu les durées du Tech Lab, j'ai simulé un certain nombre de choses avant. Donc je vais vous montrer les impacts que ça a dans les consoles, comment on voit et comment on interprète ce qui a été détecté. Et puis on fera un scénario en live sur la partie rémédiation automatique sur le comportement de l'insider. Cette partie technique du lab, on va se connecter à la console ForcePoint, ForcePoint DUP. Donc l'idée c'est d'avoir effectivement dans un premier temps une visibilité d'ensemble, un dashboard sur mes différents collaborateurs avec les niveaux de risque des collaborateurs, des alertes qui sont produites, le nombre d'alertes qui sont produites, d'avoir les comportements qui ont été détectés par catégorie de comportements, hein. Voilà, les politiques Tech Lab, donc c'est la partie DLP, les défenses, les Defensive Evasion, donc en gros les méthodes de contournement, d'avoir les modifications système, etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Les rules qui ont été matchés le plus souvent, donc dans mon exemple pour préparer le Tech Lab, j'ai fait un certain nombre d'actions, notamment des activations de firewall, donc là voilà, on a toutes les alertes en question. Tout est cliquable, hein, on peut aller rentrer dans le détail. Ensuite, les mouvements de données, donc effectivement, on a les actions principalement web, email, etc., ou des applications dans mon exemple. Et puis les top risky utilisateurs, donc si on reprend mes différents scénarios, le premier utilisateur qui était le user data, quand je vais zoomer sur cet utilisateur, je vais avoir une vision d'ensemble sur les actions qui ont été entreprises. Par exemple, aujourd'hui, il a essayé de faire sortir un document en diffusion restreinte qui a été classifié, hein, en document en diffusion restreinte, un autre document qui a été considéré comme secret, le niveau de risque qui a été, enfin en tout cas l'augmentation du score est liée forcément au niveau de risque sous-jacent, hein, donc ici c'était un risque médium et là c'est un risque high. Et si je regarde de manière un peu plus entre guillemets linéaire, je vais voir en fait l'évolution du risque score. Donc c'est un utilisateur qui sert que pour les tech labs, hein. Donc effectivement, je fais des actions, donc son risque score monte, et puis après au travers du temps, son risque score redescend jusqu'à ce que je m'en serve pour des démos la fois suivante. Donc c'est assez logique d'avoir ce comportement. Je connais aussi les principaux médias par lesquels il essaye d'exfiltrer les données, hein. Si on regarde, effectivement, sur le web, il a essayé de sortir sur DLP Test, sur Dropbox par exemple. Hop, et puis voilà les comportements comme je disais tout à l'heure. Donc ça c'était mon utilisateur user, hein, l'utilisateur qui s'est fait harceler par son boss pour sortir des données de la société. Si je regarde un autre utilisateur qui m'intéressait, qui était le lever, donc je vais zoomer sur le lever maintenant. Donc là il y a un risque score très élevé parce que j'ai fait beaucoup d'actions. Donc je vais zoomer sur mon lever,
Donc lui, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, donc ne serait-ce qu'aujourd'hui, il a tenté de faire sortir un fichier interdit. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait du blocage DLP par type de fichier AutoCAD, hein. Ensuite, il a envoyé un CV en email, en attachement d'un email à une boîte externe. Et puis ensuite, il a fait des recherches sur Internet pour essayer de trouver des nouveaux boulots. Donc il est vraiment dans une attitude, voilà, il cherche à partir de la société donc à sortir le maximum de données pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et si je regarde l'évolution, effectivement, encore une fois, de son risk score, bah, finalement, aujourd'hui, il a une augmentation très très forte parce que bah, j'ai fait beaucoup d'actions pour l'environnement. Donc lui aussi, il a essayé de faire sortir par le web, par l'email, etc. Ce sont ses principales actions. Et les comportements en dessous avec le nombre de matchs qui ont été voilà, détectés. Et si j'ai envie de zoomer ensuite, je peux aller regarder effectivement sur les actions qui ont été entreprises. Voilà, on se rend compte qu'il a fait pas mal de recherches sur Indeed, par exemple, voilà, sur l'utilisateur, sur le web. Dernière partie d'investigation qui était mon utilisateur à risque élevé, hein, qui était mon insider. Donc si je fais un peu un zoom sur ces actions de la journée, bah, finalement mon utilisateur aujourd'hui, il a commencé par faire voilà, à faire préparer le terrain pour pouvoir sortir. Donc il a désactivé son firewall, ses firewalls locaux. Il a commencé à faire des tests en essayant des mots-clés pour aller sortir. Et ensuite il a essayé de faire sortir carrément des documents sensibles à diffusion restreinte, hein, qui sont tagués voilà, par la plateforme. Donc comment ça se matérialise? Alors avant d'aller directement dans l'environnement de test, comment ça se matérialise? C'est assez simple, on peut aller jeter un petit coup d'œil aux politiques sur lesquelles on a les politiques de data protection, hein, les politiques DLP à proprement parler, les politiques de device control pour les blocages des devices USB, etc. Et puis le user activity monitoring. Donc je vais commencer par cette partie-là qui est rigolote. Donc si on va regarder un petit peu les différentes actions ici, bah, on a voilà, des choses qui sont plus ou moins explicites, qui sont classées par catégorie. Donc on a des catégories, voilà, récupération en masse de données, data exfiltration, comportement suspicieux, voilà, etc. Mon lever, hein, donc c'est typiquement dans cette catégorie, je vais trouver des actions d'aller faire des recherches sur Internet ou d'envoyer son CV par email, par exemple. Voilà, tout un ensemble d'actions qui vont être disponibles ici. On peut aller jeter des coups d'œil, modifier éventuellement des risques scores si nécessaire. Enfin, on peut faire tout un ensemble d'actions ou mettre des exceptions pour des populations. Et je vais aller jeter un petit coup d'œil à la partie data protection, dans lequel j'ai créé tout un ensemble de pools de politiques que j'ai rassemblés hein, sous le groupe Policy Tech Lab, dans lequel bon, j'ai fait des politiques sur des types de fichiers, des politiques par mots-clés, hein, des choses assez basiques, juste pour l'environnement de démo, et puis je suis allé mettre en place une classification Purview, hein, mes documents étant dans un système Office 365, j'ai fait un système de classification des documents. Je me base sur ces tags qui sont appliqués au fichier pour appliquer un certain nombre d'actions. Donc si je vais regarder par exemple plus en zoom la partie diffusion restreinte de mon environnement, donc voilà, j'ai les conditions qui vont matcher. Donc là effectivement c'est un tag Purview patati patata. Je vais descendre un petit peu et je vais aller regarder ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la partie tenir compte du risque, hein, le risque adaptative protection, sur lequel j'ai fait une règle de blocage médium qui correspond à une notification du collaborateur qui va l'autoriser, enfin qui va lui demander s'il n'est pas en train de faire de bêtises, hein, globalement, en disant voilà, tu essaies de faire sortir une donnée confidentielle, est-ce que c'est une vraie action? Et donc il va le popper pour lui demander de valider ou de bloquer parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise. Et puis le blocage high, hein, dans mon exemple, qui correspond au vrai blocage dur, hein, donc on va empêcher de faire sortir la donnée du système d'information. Voilà, et donc toutes ces politiques sont éditées et je fais en fonction du type de données, par exemple mes données secrètes, bah, elles, je vais aller directement là-dedans et puis je vais faire du blocage de manière beaucoup plus stricte, hein. Je vais tout bloquer, je ne vais pas me poser de questions pour ces données confidentielles qui n'ont pas le droit de sortir. Alors j'aurais pu mettre des exceptions en disant voilà, tous les membres de tel groupe en destination sont autorisés parce que bah, ils sont membres d'un groupe qui travaille sur ces informations confidentielles. Donc on peut créer tout un ensemble d'exceptions pour s'adapter à ces besoins métiers. Donc ça c'est la partie vue de la console ForcePoint. On va se concentrer ensuite sur la machine elle-même. On va faire un petit test en temps réel pour voir comment on met en place au travers de ForcePoint qui va détecter, au travers de ForceRoute qui va faire la rémédiation aux incidents de manière automatisée. Voilà, comment on va automatiser une réponse à différents niveaux, une réponse automatique et instantanée sur le blocage de la donnée, et ensuite une réponse qui va venir dans la foulée pour aller restreindre les accès de la machine, le bloquer un certain nombre d'accès, etc. Voire complètement faire des actions complètement différentes, bloquer le système d'authentification, etc. Donc nous continuons donc notre lab avec la partie
live du lab. Donc suite au scénario qu'on a pu présenter tout à l'heure, je suis connecté sur un poste en tant qu'insider et je vais tenter de faire un certain nombre d'actions malveillantes sur le réseau d'un point de vue purement DLP. Donc j'ai sur la machine afin de symboliser le fait d'avoir du blocage réseau, j'ai mis un subnet en interne donc qui symbolisera l'accès à des ressources internes qui sont critiques, et puis un subnet externe qui correspond à des ressources externes. J'utilise une plateforme DLP test et je vais envoyer un fichier dans un premier temps qui est à diffusion restreinte. Donc je fais une tentative, le risque score de mon insider pour l'instant n'est pas hyper élevé, hein, donc il demande une notification. Vous vous souvenez dans le scénario que je montrais tout à l'heure, enfin dans les règles, dans le cas où le risque score n'était pas très élevé, bah, on demandait une confirmation à l'utilisateur. Donc là, je vais en tant qu'insider dire qu'effectivement c'est une action qui est nécessaire pour effectivement le travail, hein, donc je vais mettre que c'est required for business purpose. J'autorise la donnée à sortir. Donc là, c'est normal, je n'ai pas bloqué volontairement, hein, j'ai demandé à l'utilisateur l'autorisation et je n'ai pas bloqué. Néanmoins, je considère quand même que c'est un incident d'un point de vue sécurité qui est considéré comme un incident dit médium, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai adapté les règles vues de ForceCout, des règles qui sont liées à l'incident médium, qui vont bloquer les accès au réseau uniquement pour les ressources internes. Donc je vais avoir une petite pop-up qui va s'afficher par le client ForceCout qui m'indique que ma machine présente un risque médium. Voilà, Insider Data, c'est moi. Donc je bloque la machine sur les accès aux ressources qui sont un peu critiques en interne. Donc là c'est juste du ping, mais effectivement on peut s'imaginer des scénarios un peu plus complexes, hein. J'ai juste fait du tagging sur mon Palo qui fait ma segmentation interne, donc ça affecte mes utilisateurs qui sont connectés en VPN et aussi les utilisateurs qui sont sur le LAN. Et donc là, je vais procéder à une action un peu plus critique. Je vais aller directement prendre un document qui est secret, donc il ne devrait à aucun moment sortir de mon système d'information. Et donc je vais tenter de pousser ce fichier directement sur le DLP test. Donc là, je me fais rattraper par la police, hein. La partie agent DLP va me notifier tout de suite que ce fichier a été bloqué et que j'avais pas le droit de l'uploader. Je vous rappelle le cycle. Donc ForcePoint va déterminer que cette action est une action critique. Donc qui dit action critique, elle va envoyer des informations à la plateforme ForceCout en disant que le risque de l'action qui a été entreprise par l'utilisateur est un risque élevé. Et donc là, j'ai fait un scénario de contre-mesure qui est un peu plus violent puisque je coupe purement et simplement les accès réseau pour la machine Insider. Donc voilà, j'ai un risque élevé et donc mes accès réseau sont complètement coupés. Donc le temps que ça s'applique au niveau du tagging de mon firewall, bon, ça aurait pu être du NAC hein, complètement, hein, mais voilà, ça me bloque les pings, donc j'ai plus accès à la fois aux ressources internes et aussi aux ressources externes. Et on aurait pu complètement imaginer un scénario plus complexe, hein. Je pouvais imaginer d'aller couper les droits, par exemple, de l'utilisateur via le CASB sur des plateformes tierces de façon à ce qu'il n'essaye pas de se connecter avec du BYOD. Voilà, enfin, on peut faire plein de scénarios, aller jouer avec la plateforme d'authentification pour aller désactiver l'utilisateur, pour qu'il puisse utiliser, je sais pas, le SSO ou se connecter à des plateformes professionnelles. Voilà le scénario sur la partie live, et maintenant on va aller regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue ForceCout. On va se concentrer maintenant sur la partie dashboard de ForceCout, hein. Un dashboard global dans lequel on a effectivement les fonctions des différents équipements qui ont été découverts, le niveau de connectivité, l'endroit où se situent les équipements en question, les operating systems qui ont été découverts, les fabricants des différents équipements, etc. Bon là effectivement j'ai beaucoup de machines virtuelles, hein, c'est pour ça qu'on a beaucoup de VMware dans l'exemple, le statut global de conformité des équipements, et dans le cas où il y a des IoT ou des choses comme ça qui ont été détectés ou des applicatifs qui étaient interdits. Dans mon exemple, j'avais interdit Dropbox, donc qui sont récapitulés ici. Si on fait un zoom sur la conformité des devices sur lesquels on peut récupérer la conformité, effectivement, la même information tout à l'heure hein, dans mon dashboard, j'ai 2 tiers des devices qui sont conformes et un tiers qui est non conforme. Pour quelles raisons quelles sont les principales raisons pour lesquelles les machines sont non conformes? Effectivement, dans mon exemple, DLP high, hein, donc j'ai mon incident critique qui est la raison principale pour laquelle ma machine est non conforme. Ensuite, j'ai les patatoïdes avec les devices les plus vulnérables. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait imaginer d'avoir des machines qui sont non conformes à plusieurs règles de conformité, et donc les patatoïdes se recouvrent pour pouvoir aller choisir les devices qui nous intéressent et zoomer dessus pour adresser ces problématiques en premier. Puis je crée un petit dashboard spécifique pour la partie NAC et DLP, dans lequel j'ai effectivement récapitulé mes devices et fait une politique qui me donne un instant T le nombre de machines qui sont bloquées ou pas bloquées pour raison DLP. Donc là, j'avais 3 machines dans mon scope.
J'en ai 2 qui ne sont pas bloqués et une qui est bloquée suite à mon incident DLP. L'idée, comme je vous disais, c'était éventuellement que tout le contenu soit cliquable hein, pour aller récupérer. Donc si je zoome sur ma machine, bah, j'ai mon client ici, DLP2, DLP client 2, dans lequel j'ai des informations de classification, des informations générales, les applications qui sont installées, etc., des informations de sécurité, enfin bref, tout un ensemble de choses qui sont collectées par défaut par le force-code, qui sont d'ailleurs visibles aussi dans le REM qu'on va voir juste après cette partie. Pour conclure cette partie technique du lab, je vais passer rapidement sur la partie Force Code REM, hein, donc la console de visibilité du risque que je disais, donc qui va récupérer des informations depuis l'infrastructure Force Code on-prem pour les agréger, pour les consolider avec des informations tierces venues de Threat Intel de chez Force Code pour rajouter du contexte et des indicateurs de risque par rapport aux éléments qui ont été détectés sur le réseau. Donc pour faire bon, ça c'est l'un des premiers dashboards, mais je vais aller regarder un dashboard qui a été créé pour l'occasion. Donc j'ai créé un dashboard pour la partie historique pour avoir une évolution d'un certain nombre de critères au travers du temps, hein. C'est ça le but du jeu pour moi, d'avoir une visibilité de l'évolution du risque au sein de mon système d'information avec l'apparition et la disparition d'un certain nombre de devices. Et comme je disais en préalable dans mon Tech Lab, l'idée pour moi c'est de se dire qu'il y a des risques qui sont inhérents au device, qu'ils sont liés à la conformité, au type de device, etc., hein, que ce soit IT, IoT ou autre, et des risques qui sont inhérents à l'utilisateur du device. Donc c'est dans mon exemple la partie qui est remontée par ForcePoint, pardon, qui va remonter voilà, le risque utilisateur, les problématiques de DLP, etc. Ils sont des scores qui vont être consolidés. Donc voilà, pour l'exemple, ici on a des consolidations de risques qui ont été faites sur les différents devices voilà, de la solution. Si on va y voir une vue d'ensemble sur la partie du device présent sur le parc et que je fais un focus sur mes devices, les machines qui s'appellent DLP, donc celles qui servent pour les Tech Labs, je vais prendre par exemple celle-là, hein. Encore une fois, comme je disais, le but du jeu n'est pas d'avoir une visibilité en temps réel de l'état des risques de mon parc, puisque c'est pas ce qu'on attend généralement, on attend une visibilité a posteriori pour pouvoir faire son analyse calmement et avoir une visibilité d'ensemble. Donc effectivement, là, on a les risques qui ont été évolués liés à la synchronisation des informations qui sont montées depuis la plateforme ForceCode on-prem, avec des éléments voilà, sur le risque score, la sévérité du device, etc. Ce qu'on a pu découvrir dessus, les politiques auxquelles la machine est compliant ou pas. Donc là, pour l'instant, c'est pas synchronisé avec ce que j'ai fait dans mon lab, évidemment, mais ça le serait a posteriori le soir. Voilà, bon, je ne vais pas remonter toutes les informations qui sont remontées sur chacun des devices, mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir toutes les informations qui sont consolidées au sein d'une seule et même plateforme. Voilà, en synthèse de ce Tech Lab, voilà, une petite conclusion et un rappel de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, premièrement, ForcePoint, voilà, qui présente un certain nombre d'intérêts sur la protection contre les fuites de données et le comportement utilisateur, voilà, qui est intéressant pour la pertinence de l'analyse qui est faite des comportements utilisateurs, la précision aussi de l'analyse DLP et des fuites de données, ForceCode, qui est intéressant pour une visibilité qui est plus orientée device, voilà, qui permet de réduire la surface d'attaque, de faire de la rémédiation automatique aux incidents et d'apporter une visibilité globale du risque, hein. Encore une fois, dans mon lab, l'idée était de vous montrer que finalement, un device par exemple qui pose des problèmes en termes de conformité, bah, la conformité ça peut être aussi bien une conformité d'un point de vue système, hein, des patchs qui manquent, un antivirus qui n'est pas activé, etc. Mais ça peut être aussi le comportement du collaborateur sur ce device qui a un impact sur le risque que ça représente pour la société. Donc d'avoir une visibilité un peu du risque transverse entre device et utilisateur. Encore une fois, ce que je considère pour ma part, c'est qu'un marteau, ça peut être un outil, comme ça peut être une arme par destination, tout dépend de ce qu'on en fait. Voilà, et donc le scénario, comme vous avez pu le constater, l'idée c'est d'avoir en fait un blocage instantané sur la protection contre la fuite des données, donc les données ne sortent pas, donc là pour le coup c'est instantané, et ensuite un blocage qui peut être graduel, qui peut s'effectuer en quelques secondes, voire en minutes dans le pire des cas, pour voilà, contenir la machine sur le réseau et les risques qui pourraient y être liés, tout en ayant une visibilité globale qui pour le coup nécessite moins, hein, comme je le disais, généralement on n'a pas besoin d'avoir une visibilité temps réel sur l'état de mon risque au sein de mon système d'information. Donc effectivement, ce risque qui est légèrement asynchrone. Voilà, je vous remercie pour le temps que vous avez pu passer pour assister à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, la société Newload. Bonne journée.